Les insultes détruisent. Celui qui a grandi dans les insultes va insulter. Celui qui a entendu sa mère insulter, s'il n'est pas corrigé par le Seigneur, il va insulter. Vous allez reproduire ce que vous avez vécu. Mais par l'autorité du Saint-Esprit, que Dieu vous délivre de ce démon qui détruit le foyer. J'ai entendu un amen là-bas. Que Dieu vous délivre de cela. Insulter est en train de briser votre amour. Apprenez à vous maîtriser. Lorsque vous sentez que ça ne va plus, commencer à prier à l'intérieur de vous. Que le Seigneur vous aide. Que Jésus vous soutienne, vous délivre d'un mal. Vous savez, des fois on veut réparer. Mais réparer par le Saint-Esprit, c'est possible, moi j'y crois. Mais il y a ceci dans le mariage. Il y a deux cœurs. Toi tu peux vouloir réparer, mais si la disposition du cœur n'est pas chez l'autre, il n'y aura rien. Au lieu de... Un homme qui insulte sa femme, une femme qui insulte son mari s'insulte lui-même. Et comme je l'ai dit, ça brise la confiance. Il y a des personnes qui disent non, ce sont des erreurs verbales. Non, c'est venu comme ça. Moi, quand je suis fâché, ça vient. Si tu es fâché, ça vient, tu es encore païen. Parce que la Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Tu dois apprendre à te maîtriser. À ne pas dire des choses que tu vas regretter demain. À dire des choses qui vont détruire un amour qui était pur au début. Un amour qui était rempli de bénédictions, mais tu vas introduire le diable parce que tu vas dire des paroles méchantes. Un miroir. Quelqu'un peut me donner un miroir? Mettez-nous 1 Corinthiens 7 s'il vous plaît. 7, 4. 1 Corinthiens 7, 4. Un miroir s'il vous plaît. Je peux l'avoir? Un miroir. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y en a pas. Donnez maman. On va utiliser ça puisque c'est ce qu'il y a. Je préfère prendre un miroir chez vous, hein, pour que... Ah, il y a un plus grand. Pourquoi il est cassé? Moi je n'aime pas la médiocrité. Rentrez avec ça. Ah, pourquoi il y a un miroir cassé? Et le propriétaire, il faut faire attention, tu peux te blesser. Tenez le miroir. C'est mieux que ça vienne de la foule, sinon on va me mettre je ne sais pas où en disant qu'elle prêche avec les miroirs. Alors, voici ce qu'un Corinthiens 7,4 dit. En réalité, qui est-ce que vous êtes en train d'insulter? Pardon? Moi j'ai aimé ce qu'ils ont dit moi-même. Quand vous dites vous-même, vous vous insultez vous-même. La Bible dit c'est votre vis-à-vis. Et cette parole dit, vous voyez le corps de votre femme là, c'est pas son corps, c'est pour vous. Donc quand vous insultez, vous vous insultez vous-même. Quel manque d'intelligence! Comment tu peux t'insulter toi-même? Comment tu peux insulter ton pied toi-même? Tu insultes et dis regarde tes petits pieds. Mais ce sont tes pieds. Regarde tes cheveux comme... Non, 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 ce sont tes cheveux. Deuxième chose à ne jamais faire pendant que vous vous querellez. Psaume 55, 12 à 14 s'il vous plaît. Psaume 55, 12 à 14.
Psaume 55, 12 à 14. Vous pouvez écrire le point 2. Le péché arrive quand on devient insultant. La méchanceté, non. À 14, donnez-moi 14, je veux voir quelle version vous avez pris. Je ne sais pas quelle version vous avez pris. Restez là. Remontez 13. Yes. Dans votre version, ça commence au verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Allez-y. C'est toi que j'estime mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Parole du Seigneur. Écoutez. L'insulte pendant les querelles, vous êtes dans le péché. Les insultes qui viennent d'un inconnu rendent curieux, mais en même temps ça surprend. Oui. Les insultes qui proviennent d'un proche fait réfléchir. Mais les insultes qui proviennent d'un conjoint blessent et ça brise l'amour. Je commence par le début. Je disais les insultes qui proviennent d'un inconnu, merci. Les insultes qui proviennent d'un inconnu surprennent. Et ça rend curieux. Des fois tu as envie de savoir, ça te fait même rire. Tu as envie de savoir, mais comment est-ce qu'il pense me connaître? Les insultes qui proviennent aussi d'un proche, ça fait réfléchir. Oui monsieur, lorsque vous êtes sage, quand un proche vous insulte, il faut réfléchir. N'allez pas dans les disputes, réfléchissez. Mais les insultes qui proviennent d'une femme, d'un mari, oh, ça blesse et ça brise la confiance. Malheureusement, vous savez, avant de placer ce point, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit, il y a aussi des chrétiens comme ça. Parce que je me suis dit en moi-même, normalement, on ne peut pas mettre ce point ici au milieu des chrétiens. Les chrétiens qui s'insultent. Jusqu'à... Dans le couple, vous vous insultez. Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Comment il peut arriver que deux personnes qui aiment Jésus s'insultent? Et ensuite, en plus, plutôt mari et femme. Malheureusement, il y a ces couples-là. Il y a même des couples de serviteurs de Dieu qui sont affichés devant les gens, mais qui insultent. Vous insultez votre mari, vous insultez votre femme. Tu insultes avec tout type de paroles. Vous savez, lorsque vous vous mariez, le Seigneur est en train de donner à l'homme et à la femme un jardin d'Éden de paix. On ne va pas dire parfait, de paix. Mais lorsque les insultes arrivent, vous brisez quelque chose que vous risquez de ne plus jamais reconstruire. Il ne suffit pas de se demander pardon et de rire. Il ne suffit pas de se demander pardon et de manger ensemble. Les insultes brisent profondément la confiance. Surtout lorsque vous insultez une partie de son corps, une anomalie, une infirmité. Tu arraches le téléphone à ta femme. Regarde tes gros yeux là-bas comme les phares de 80 jours.
Est-ce que tu comprends que tu es en train de toucher à sa personne? Est-ce que tu comprends que tu es en train de blesser profondément cette personne? Les insultes détruisent la confiance. Il est difficile que l'amour redevienne comme avant après les insultes. J'ai besoin d'un miroir. Quelqu'un peut me donner un miroir? Mettez-nous 1 Corinthiens 7, s'il vous plaît. 7, 4. 1 Corinthiens 7, 4. Un miroir, s'il vous plaît. Je peux l'avoir? Un miroir. Il n'y a pas plus grand que ça? Il n'y a pas plus grand que ça? Il n'y en a pas? Donnez maman. Il n'y a pas utiliser ça puisque c'est ce qu'il y a. Je préfère prendre un miroir chez vous, hein, pour que... Ah, il y a un plus grand. Pourquoi il est cassé? Moi, je n'aime pas la médiocrité. Rentrez avec ça. Ah, pourquoi le miroir est cassé? Et le propriétaire, il faut faire attention, tu peux te blesser. Tenez le miroir. C'est mieux que ça vienne de la foule, sinon on va me mettre je ne sais pas où en disant qu'elle prêche avec le miroir. Alors, voici ce qu'un Corinthiens 7, 4 dit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est parole du Seigneur. Maintenant, venez avec ce miroir. Présentez-moi ce miroir. Regardez ce que vous faites lorsque vous vous mettez à insulter votre mari ou votre femme. Vous voyez, là-bas c'est vous. Et vous dites, tu es bête, tu es vilain. Regarde la forme que tu as. Tu es bordel. En réalité, qui est-ce que vous êtes en train d'insulter? Pardon? Moi j'ai aimé ce qu'ils ont dit moi-même. Quand vous dites vous-même, vous vous insultez vous-même. La Bible dit c'est votre vis-à-vis. Et cette parole dit, vous voyez le corps de votre femme là, c'est pas son corps, c'est pour vous. Donc quand vous vous insultez, vous vous insultez vous-même. Quel manque d'intelligence! Comment tu peux t'insulter toi-même? Comment tu peux insulter ton pied toi-même? Tu insultes, tu dis regarde tes petits pieds. Mais ce sont tes pieds. Regarde tes cheveux comme... Non, 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 ce sont tes cheveux. Un homme qui insulte sa femme, une femme qui insulte son mari, s'insulte lui-même. Et comme je l'ai dit, ça brise la confiance. Il y a des personnes qui disent non, ce sont des erreurs verbales. Non, c'est venu comme ça. Moi, quand je suis fâché, ça vient. Si tu es fâché, ça vient, tu es encore païen. Parce que la Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Tu dois apprendre à te maîtriser. À ne pas dire des choses que tu vas regretter demain. À dire des choses qui vont détruire un amour qui était pur au début. Un amour qui était rempli de bénédictions, mais tu vas introduire le diable parce que tu vas dire des paroles méchantes. Quel est le mari ici qui est assis à côté de sa femme? Levez les mains que je vous voie. Ok. Les autres, vous êtes loin, d'accord. Vous êtes assis à côté de vos femmes. Demandez-lui pardon. Vous avez demandé ou vous n'avez pas demandé? Bon, tout le monde, regardez-les. Demandez à votre femme pardon. Il y a un frère que je localise, je ne te vois pas demander pardon. Il y a même quelqu'un d'autre qui a dit, je te demande pardon pourquoi? Non, vous savez, dans le mariage, des fois, on se dit tellement des mauvaises choses
et on les oublie. Alors c'est bien de temps en temps, à l'occasion de rien, de regarder ton conjoint et de dire pardon. Que la femme aussi qui est à côté de son mari regarde son mari et demande pardon. Demande pardon. Regarde comme les hommes sont en train de frimer. Non, c'est dans leur ADN. Ils ne peuvent pas faire autrement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les insultes détruisent. Celui qui a grandi dans les insultes va insulter. Celui qui a entendu sa mère insulter, s'il n'est pas corrigé par le Seigneur, il va insulter. Vous allez reproduire ce que vous avez vécu. Mais par l'autorité de cet esprit, que Dieu vous délivre de ce démon qui détruit le foyer. J'ai entendu un amen là-bas. Que Dieu vous délivre de cela. Insulter est en train de briser votre amour. Apprenez à vous maîtriser. Lorsque vous sentez que ça ne va plus, commencer à prier à l'intérieur de vous. Que le Seigneur vous aide. Que Jésus vous soutienne, vous délivre d'un mal. Vous savez, des fois on veut réparer. Mais réparer par le Saint-Esprit, c'est possible, moi j'y crois. Mais il y a ceci dans le mariage. Il y a deux cœurs. Toi tu peux vouloir réparer, mais si la disposition du cœur n'est pas chez l'autre, il n'y aura rien. Au lieu de prendre les risques de réparer des choses que tu ne pourras peut-être pas réparer, ne les brise pas. Ne les brise pas.